Bonjour à tous et à toutes. L'un des grands appels lancés par le pape François qui vient de nous quitter aura été le fait de combattre les causes humaines qui provoquent le réchauffement climatique. En prendre conscience d'abord, puis les combattre parce que nous assistons à un effondrement du vivant. Oui, mais quand on est dirigeant d'une entreprise à l'ère de l'IA, comment concilier innovation et durabilité ? Nous sommes au milieu d'une grande contradiction. L'émergence de l'IA dans nos entreprises et dans nos vies fait qu'il y a un emballement de la numérisation des activités humaines et cela fait croître de façon très importante les impacts écologiques. Or, concilier innovation et durabilité, c'est possible. Mais comment ? Les entreprises les plus avancées adoptent des démarches responsables par secteur, par filière, à la maille de leur territoire. Concrètement, cela consiste à bâtir des démarches qui permettent d'allonger la durée de vie des produits, de réduire l'impact environnemental et d'intégrer une gouvernance alignée avec toutes les parties prenantes. Par exemple, dans le domaine du numérique, nous essayons de freiner l'emballement technologique en allongeant la durée d'usage de notre matériel informatique et surtout, on va favoriser leur circularité. Nous travaillons avec des acteurs du reconditionnement efficaces qui ont des modèles riches de sens en offrant des jobs intéressants à des personnes éloignées de l'emploi. Notre démarche écologique est donc aussi une démarche sociale. Dans un domaine très différent qui est celui de l'agriculture, l'enjeu est d'adopter des techniques qui régénèrent les sols, qui restaurent la biodiversité en combinant innovation agronomique et aussi des financements pour rendre ces modèles viables et compétitifs à long terme. Si on prolonge la durée de vie du matériel agricole, si on régénère les sols, on améliore aussi la résilience sociale. Il nous faut donc changer de paradigme pour concilier performance économique et impact environnemental positif. Collaborer entre acteurs d'un même territoire ou d'une même filière permet de créer des synergies positives. Cela passe par des stratégies qui réduisent l'extraction des ressources, qui augmentent les services, et il faut en même temps mobiliser de nouveaux modes de financement parce que, par exemple, le financement carbone ou les projets territoriaux. Cependant, il reste difficile de maintenir ces actions si elles ne sont pas rentables à long terme, d'où l'importance d'un ancrage stratégique et spirituel solide pour résister aux pressions économiques. La bonne nouvelle pour les entrepreneurs, c'est que les entreprises réellement engagées attirent investisseurs, attirent les clients et les talents par le sens qu'elles donnent à leur activité. La spiritualité, c'est un levier profond pour donner du sens et aligner l'action économique avec le bien commun. C'est pourquoi le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens a créé un itinéraire nommé « Entreprendre pour la maison commune ». C'est un chemin spirituel pour comprendre l'écologie intégrale qui prend soin de la terre, qui prend soin des hommes, car oui, tout est lié. Et pourquoi un chemin spirituel ? Bien, parce que cet effondrement du vivant provient à son origine des blessures de nos âmes. Dans ce monde de la possession, de la superconsommation et du moi d'abord, nos âmes ont des besoins non couverts, besoin de sens, besoin de liens humains forts, besoin de contemplation et aussi besoin de don. Alors, laissons-nous toucher en plein cœur par la parole de Dieu et cherchons sans relâche à faire naître dans notre économie un nouvel imaginaire qui ne soit plus construit autour de l'avoir, mais de l'être. Et nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour décupler notre capacité à innover au service du vivant à l'ère de l'IA. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine chronique, si Dieu le veut.